S'il y a un mot qui résume bien le Salon de l'Auto 2019, c'est paradoxe. Tout le monde parle de la voiture électrique. Il y en a cette année plus qu'il n'y en a jamais eu, plus d'une quarantaine. Il y a même un parcours électrique cette année au Salon de l'Auto. Mais paradoxalement, on assiste à une flopée, une épidémie de véhicules utilitaires sport. Les lancements cette année, c'est presque uniquement des VUS. Tour du salon. Il y a beaucoup de VUS, c'est vrai, mais heureusement, il y en a qui sont entièrement électriques. C'est le cas du spectaculaire Jaguar I-Pace et c'est le cas également, là on tombe dans le domaine du plus abordable, du Hyundai Kona qui est offert cette année en version 100% électrique. Et là, argument vraiment convaincant en faveur du Kona, c'est son autonomie qui dépasse 400 km. À ce Salon de l'Auto 2019, il y a même des modèles 2020, juste à côté de moi, la Kia Soul. Ce qui est important, c'est que la version électrique est non seulement reconduite, mais elle est plus puissante, c'est-à-dire que la batterie a plus d'autonomie que l'ancienne, plus du double. On passe de 179 km à 385 km. Une autre voiture électrique qui voit son autonomie augmenter cette année, c'est la populaire Nissan Leaf. L'année dernière, elle a été entièrement redessinée et cette année, déjà une amélioration. On augmente l'autonomie de la batterie, donc une version plus puissante dont l'autonomie peut dépasser 360 km. Quand on vient dans les salons de l'auto, on veut aussi voir l'avenir. On veut voir les prototypes, les véhicules concept. On en a un derrière assez spectaculaire, d'ailleurs, du côté de Mitsubishi. C'est rafraîchissant de voir ça chez Mitsubishi également, un constructeur où on a un peu stagné ces dernières années, où on a d'ailleurs abandonné aussi la production d'automobiles traditionnels et en se concentrant uniquement sur les multisegments et les véhicules utilitaires sport. Je VUS, tu VUS, il VUS, c'est le nouveau verbe à la mode dans l'industrie automobile. Cette année, vraiment, on n'y échappe pas. Honda, par exemple, rajoute un autre VUS dans sa gamme, le Passport, qui, lui, vient s'insérer entre le très populaire CR-V et le Pilote. Même chose chez Lincoln, où l'Aviator, lui, vient s'insérer entre le Nautilus et le Navigator. Qui aurait dit un jour qu'il y aurait des VUS Lamborghini, des VUS Rolls-Royce? Alors, tous les constructeurs de prestige sont présents maintenant dans ce créneau-là, ou presque. Les prix, 250 000 jusqu'à 400 000 $. Alors, il n'y a pas seulement des VUS au Salon de l'Auto, il y a aussi des berlines. Il y en a encore qui se vendent très bien, il faut le dire. Du côté de chez Nissan, on vient de renouveler l'Altima, qui se fait en traction intégrale pour la première fois. Et du côté de Mazda, exactement la même chose avec la très populaire Mazda 3, qui pour la première fois, elle aussi, va être offerte en version traction intégrale. Quand on renouvelle un modèle populaire, on reste souvent dans la continuité, une approche prudente, évolution plutôt que révolution. C'est le cas de la nouvelle Corolla, c'est le cas également du nouveau Ford Explorer. Par contre, un point commun entre ces deux modèles, pour la première fois, ils sont offerts en version hybride. Ce qu'on aperçoit ici, c'est une voiture québécoise, la Felino CB7, voiture qu'on a pu voir il y a 5 ans ici au Salon de l'Auto. Et cette année, on propose la CB7R, qui est une version routière, donc qui peut être homologuée pour la route. Après une absence de plus de 25 ans, c'est le grand retour de la Toyota Supra, une sportive mythique qui a été rendue célèbre, entre autres, par la série de films Fast and Furious. Grand retour de cette voiture, ça génère un buzz et même c'est un euphémisme d'affirmer ça. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont fait autant parler d'elle au cours de la dernière année, une voiture qui était attendue de pied ferme et qui suscite des relations très polarisées. On aime ou on n'aime pas du tout. Bonne route.